Well, guys, it seems like there's so much going on right now. You got Prince William and Kate Middleton. Cicadas are returning after 17 years. Je sais qu'elle saura répondre aux exigences de son nouveau rôle avec le dévouement indéfectible sur lequel je compte tant. Pendant des années, Catherine a accompagné le prince William avec une grâce tranquille, ne réclamant jamais la vedette, mais imposant toujours le respect. Elle se comportait avec une force sereine, suscitant l'admiration sans avoir besoin de beaucoup parler. Mais derrière les portes du palais, un secret était gardé. Un secret qui ne fut révélé qu'après le décès de la reine Élisabeth. Lorsque la princesse Anne partagea enfin le dernier message de la reine, il ne s'adressait ni au roi ni à l'héritier. Il était destiné à Catherine. Ces mots stupéfièrent Guillaume et laissèrent Charles visiblement ébranlé. Pourquoi la reine avait-elle choisi Catherine? Et qu'a-t-elle vu que personne d'autre n'a vu? Découvrons la vérité qui pourrait remodeler la monarchie à jamais. Derrière les portes closes du palais, un soir tranquille, loin des regards du public, quelque chose de surprenant se produisit dans l'enceinte du palais. Anne sortit une lettre qu'elle avait cachée pendant des années. Tout le monde pensait qu'elle parlerait du prochain roi ou de l'héritier présomptif. Mais non, il s'agissait de quelqu'un d'autre. Catherine, la personne à laquelle la reine avait discrètement fait confiance pour guider la famille royale, était la personne qui lui avait été confiée. Le palais était étrangement calme cette nuit-là. Un léger brouillard enveloppant les portes, comme si le temps s'était arrêté. Anne convoqua Charles et William pour une réunion privée. Pas d'assistant, pas de distraction. Tous trois étaient assis seuls dans une pièce chargée d'histoire, entourée de portraits d'anciens monarques. Anne ne parlait pas beaucoup. Elle déposa soigneusement la lettre sur la table en bois poli. Charles tendit la main le premier, les mains légèrement tremblantes. William se pencha, les yeux plissés, lisant le papier soigneusement plié. La lettre était claire. Catherine n'était pas seulement l'épouse de William ou une partisane de la famille royale. La reine la voyait comme l'avenir. Elle admirait Catherine non pas pour son titre, mais pour sa gentillesse, sa patience et sa force tranquille. Elle croyait que Catherine avait les qualités nécessaires pour mener la monarchie vers une ère nouvelle. Charles peinait à l'accepter. Le poids de la couronne semblait peser sur lui plus fort que jamais. William resta silencieux, serrant la lettre, l'air tendu mais pensif. Anne ne dit rien pour argumenter ou persuader. Elle n'était que la messagère d'une vérité que la reine avait partagée avec elle seule. Anne comprenait que le choix de la reine ne relevait pas de la tradition. Il s'agissait de ce qui avait du sens à présent. Catherine ne se contentait pas de suivre l'ancien scénario royal. Elle le réécrivait. Après un long silence, William demanda calmement pourquoi la reine n'avait jamais partagé cela auparavant. Anne lui lança un regard doux et entendu. Peut-être la reine attendait-elle le moment propice, celui où ils seraient prêts à comprendre véritablement sa vision. La pièce garda le silence. Un changement fondamental avait eu lieu. À partir de ce moment, la famille royale ne serait plus jamais la même. Catherine ne recherchait ni l'attention ni le drame. Elle se présenta discrètement, concentrée sur sa famille et son devoir. C'est pourquoi la reine l'avait choisie, non par sang royal ou par respect du protocole, mais parce qu'elle croyait que Catherine avait le cœur de perpétuer l'héritage de la couronne d'une manière nouvelle. De retour dans la salle, la lettre reposait sur la table telle une étincelle, prête à amorcer le changement. La princesse Anne se tenait droite. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais rappela à Charles et William que le monde avait évolué. Ils avaient le choix, s'adapter et aller de l'avant, ou risquer d'être laissés pour compte. La monarchie ne changeait pas avec de grands discours ou des cérémonies publiques. Elle se transformait grâce à un secret, tenu secret pendant des années, révélé lors d'une soirée tranquille, et grâce à une femme qui ignorait totalement que sa vie allait changer à jamais. Au matin, le monde extérieur au palais de Buckingham semblait inchangé. Londres s'éveilla sous son habituel ciel gris, la lumière du soleil perçant lentement les nuages. Pourtant, derrière les murs du palais, se tenait une réunion privée et urgente qui allait changer l'avenir de la couronne. Seuls quelques membres de confiance du cercle royal et des conseillers étaient réunis dans une salle chargée de tensions et de questions silencieuses. La princesse Anne arriva la première. Elle ne se comportait pas comme quelqu'un cherchant le conflit, mais avec une détermination tranquille. Elle tenait un simple dossier, contenant la lettre même qui avait tout bouleversé la veille. Le roi Charles arriva ensuite. Son visage était impassible, mais son regard trahissait une inquiétude inextinguible. Peu après, le prince William entra. Il paraissait calme, mais ses yeux exprimaient une vague d'émotion. Dès qu'ils s'assirent, il devint évident que leur vie
et la monarchie elle-même ne seraient plus jamais les mêmes. Sans hésitation ni bavardage, Anne déposa le dossier sur la lourde table en chêne. Sa voix était ferme et posée, ne laissant place à aucun débat. Ce n'était pas son choix, ni celui de Charles ou de William. C'était la dernière volonté de la reine, confiée à Anne seule. Une nouvelle vision pour la couronne. Tous les regards étaient rivés sur la lettre, chaque mot étant écrit de la main soignée et familière de la reine. Le message était clair et sans équivoque. Catherine, non née dans la royauté, mais choisie par la reine, était destinée à faire avancer la monarchie. Ce moment marqua un tournant dans la tradition. Il n'était plus question de noblesse de sang ni de règles ancestrales. La reine croyait que la force, la grâce et la capacité à porter le fardeau de la couronne comptaient plus que le droit de naissance. Elle n'avait pas modifié l'ordre de succession officiel. Elle savait que certaines choses ne pouvaient être réécrites par une signature, mais elle avait clairement exprimé ses intentions d'une manière qui ne pouvait être ignorée. Le cœur de la reine avait déjà pris sa décision. Les mots qu'elle laissa derrière elle étaient porteurs d'une profonde signification. Catherine n'était pas seulement destinée à se tenir aux côtés du prochain roi. Elle était censée être une leader indépendante. À mesure que la vérité s'installait, la tension et les murmures étouffés envahirent la pièce. Puis la colère monta. Le roi Charles frappa la table du poing, la voix tremblante d'incrédulité. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il avait cru que la nuit dernière n'était qu'un moment d'émotion, un moment à oublier. Mais Anne ne vacilla pas. Elle savait que leur mère avait été claire et certaine lorsqu'elle avait choisi Catherine. William rompit enfin le silence. Sa voix était basse, chargée de douleur. Il n'était pas seulement choqué, il se sentait blessé. Toute sa vie, il s'était préparé à monter sur le trône. Et maintenant, il se demandait ce que cela signifiait pour lui. Anne s'adoucit, parlant doucement. Elle lui a dit que son rôle était toujours important. Sa présence comptait toujours. Mais pour survivre à un monde en rapide mutation, la famille royale devait grandir et s'adapter. Leur mère l'avait compris, et elle espérait qu'un jour, eux aussi le comprendraient. William baissa la tête. Ses mains se crispèrent. Il était difficile de ne pas se sentir mis à l'écart, comme si tout ce pourquoi il s'était entraîné lui échappait. Pourtant, quelque chose changea en lui. Il avait vu Catherine affronter des défis qu'il ne pourrait peut-être jamais relever. Il avait vu l'admiration du public pour elle, non pas pour son statut royal, mais pour sa force tranquille. Elle ne cherchait jamais l'attention, mais les projecteurs la trouvaient quand même, et elle les portait avec grâce et humilité. Une petite part de William, même amer au début, comprit la vérité. Catherine avait toujours été la véritable dirigeante. Pendant ce temps, Catherine poursuivait de son chemin, inconsciente du poids que son nom avait désormais. Elle passait ses journées à rendre visite aux enfants malades, à parler avec bienveillance aux familles et à mettre en lumière les causes de la santé mentale. Sa gentillesse n'attirait pas l'attention, mais touchait profondément les cœurs. Elle se rapprochait chaque jour de l'avenir que la défunte reine Élisabeth avait imaginé en elle. À l'intérieur du palais, le calme était fragile. Des murmures se propageaient, tandis que de petits signes filaient à travers les murs. La princesse Anne restait calme, ne doutant jamais de ce qu'elle croyait être juste. Elle comprit qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. La vérité montait comme une marée, bientôt impossible à ignorer. Pendant des siècles, la monarchie avait été une forteresse de tradition, et le palais de Buckingham en était le symbole. Mais lorsque la reine Élisabeth II est décédée, l'équilibre a commencé à basculer et l'avenir de la couronne a été discrètement réécrit. La couronne sans son éclat, l'annonce de la mort de la reine a secoué le pays tout entier, ouvrant un nouveau chapitre incertain. Le roi Charles portait désormais la couronne, mais elle manquait de l'énergie et de la chaleur qu'elle avait autrefois sous sa mère. On s'attendait à une transition en douceur, mais l'enthousiasme n'était pas au rendez-vous. S'il avait ses partisans, quelque chose avait clairement changé. Ses décisions passées, un mariage brisé et la controverse persistante autour de Camilla rendaient difficile le rapprochement avec lui, comme avec la reine. Même le prince William ressentait la pression. Bien que jeune, moderne et apprécié, chacun de ses faits et gestes était scruté à la loupe. La moindre erreur faisait la une des journaux. La relation de William avec Catherine était perçue comme positive pour la famille, mais même cela commença à devenir un fardeau. À mesure que l'admiration du public pour elle grandissait, elle commença à l'éclipser. On ne voyait plus seulement William. Il commençait à voir en Catherine le véritable symbole d'espoir pour l'avenir de la monarchie. Puis, de l'autre côté de l'océan, les accusations audacieuses de Harry provoquèrent un nouveau choc au sein de la famille royale.
De vieilles blessures se rouvrirent, et les fondements de la monarchie semblèrent s'affaiblir de jour en jour. Après la mort de la reine, le pays avait partagé un moment d'unité et de deuil, mais celui-ci s'est vite estompé. L'ambiance a rapidement changé. Les sondages ont montré que les jeunes générations se demandaient si la monarchie avait encore de l'importance. Des voix venues d'Australie et des Caraïbes se firent entendre, réclamant une rupture avec la couronne. Au sein de la famille, la perte d'une loyauté autrefois solide se fit profondément sentir. Ils comprirent que s'accrocher aux anciennes traditions ne suffisait pas. La monarchie devait prouver sa pertinence dans un monde en mutation. Mais elle savait aussi que des déclarations soignées ou des campagnes de relations publiques ne suffiraient pas à résoudre le problème. Ce dont les gens avaient besoin, c'était d'une personne authentique. Quelqu'un qui ne se contentait pas de porter une couronne, mais qui portait en lui la confiance du peuple. Guillaume se retrouva pris dans une tourmente de confusion. Pendant des années, il crut que sa voie vers le trône était toute tracée. Or, ce chemin prenait une tournure inattendue. Ce n'était pas un étranger qui le mettait en difficulté, c'était la femme qu'il aimait le plus. Catherine avait toujours été admirée, mais après que la reine l'eut discrètement désignée comme un élément central de l'avenir de la monarchie, Guillaume sentit son propre rôle évoluer. Son amour pour Catherine était profond, mais son devoir envers la couronne l'était tout autant. Assurer la cohésion de ces deux valeurs devenait de plus en plus difficile. La monarchie n'était plus seulement une question de tradition, elle était en pleine mutation. Au cœur de ce changement se trouvait Catherine, la femme qui avait discrètement gagné l'amour du public. William sentait la pression monter, mais les problèmes de la famille royale le dépassaient. Leur popularité déclinait. Les gens se détournaient. Le roi Charles restait éveillé la nuit, lisant les récits des rois et reines du passé, cherchant des réponses dans l'histoire. Il voulait comprendre comment ils avaient survécu aux temps difficiles. Guillaume, Louis, portait ses inquiétudes en silence. Il pesait sur lui comme une ombre. En regardant ses enfants, il voulait croire qu'il construisait un avenir dont il pourrait être fier, la force tranquille derrière la couronne. Une part de lui-même se demandait si l'avenir qu'il imaginait existait encore. Contrairement à lui, Catherine ne paniqua pas et ne chercha pas à changer le cours des événements. Elle accepta la situation avec calme et grâce. Elle comprenait que le monde évoluait vite et que le palais n'avait d'autre choix que de suivre le rythme. Ce qui la distinguait, c'était qu'elle ne courait jamais après le pouvoir ni ne recherchait la gloire. C'est peut-être pour cela que l'attention se tournait peu à peu vers elle. Catherine n'a jamais aspiré à devenir reine, et pourtant tout semblait indiquer qu'elle était celle qui pourrait maintenir la monarchie. À l'extérieur du palais, tout paraissait impeccable. Grands événements, sourires éclatants, photos parfaites. Mais à l'intérieur, l'atmosphère était tendue. Il y avait un poids lourd et inexprimé dans l'air. L'image de la famille royale, autrefois solide comme la pierre, se fragilisait désormais. La grande institution, qui avait résisté pendant des générations, était à la croisée des chemins, et le monde observait, attendant la suite. La monarchie allait-elle s'effondrer, ou pourrait-elle survivre grâce à la force tranquille d'une femme? Personne ne pouvait encore le dire. On dit que les secrets ne restent jamais cachés bien longtemps. Lentement, les volontés secrètes de la reine commencèrent à se répandre hors du palais. Quelques membres du personnel prudent, qui avaient observé tout cela en silence, commencèrent à murmurer la vérité. Lorsque ces rumeurs parvinrent au public, la maison royale se trouva divisée. L'idée que Catherine se manifeste ne plut pas à tous. Certains ont soutenu que ce n'était pas juste. Comment pouvait-elle assumer un tel rôle alors que son mari, l'héritier naturel, était encore là? Les critiques ont pointé du doigt le temps qu'elle avait consacré à l'éducation de ses enfants, suggérant qu'elle n'était pas prête ou manquait de l'expérience politique nécessaire pour ce rôle. Mais d'autres ont fermement soutenu la décision de la reine, convaincus qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Cette confiance a suscité une curiosité croissante dans tout le pays. Les gens voulaient savoir qui était vraiment Catherine, au-delà des robes élégantes, des sourires chaleureux et des devoirs royaux. Ce qu'ils ont découvert était à la fois touchant et inattendu. Catherine Elizabeth Middleton est née le 9 janvier 1982 au Royal Berkshire Hospital de Reading. Elle n'est pas née dans le luxe ni de sang royal. Sa famille a vécu une vie honnête, fondée sur le travail. Son père, Michael, travaillait dans l'ombre des aéroports, organisant des vols, tandis que sa mère, Carol, était hôtesse de l'air. Du côté paternel, il y avait de vieux liens avec la haute société britannique. Ils avaient même accueilli des membres de la famille royale il y a plus d'un siècle.
La famille de sa mère venait d'une famille modeste, celle de mineuses de charbon qui savaient ce que signifiait la lutte. Le parcours de Catherine, mêlant fierté et humilité, la rendait véritablement unique. Alors qu'elle n'avait que 2 ans, sa famille a déménagé en Jordanie, son père ayant accepté un emploi chez British Airways. Là, Catherine fréquente une crèche anglophone, véritable premier contact avec une autre culture. Petite fille déjà, elle apprend à s'adapter et à se sentir chez elle dans un nouvel endroit. En 1986, la famille est de retour en Angleterre et s'installe dans le Berkshire. À seulement 4 ans, Catherine a commencé l'école à St. Andrews, où elle s'est rapidement distinguée par son calme, sa confiance et sa maturité. Son cheminement vers l'indépendance a commencé très tôt. Plus tard, elle a fréquenté un internat à temps partiel, ce qui l'a aidée à devenir encore plus autonome. Puis un événement important s'est produit dans sa famille. Sa mère, Carol, a lancé une petite entreprise de vente par correspondance appelée Party Pieces, ce qui n'était au départ qu'une idée simple. Vendre des articles de fête à domicile est rapidement devenu une entreprise florissante. Ce succès a assuré la stabilité financière de la famille et a permis à Catherine et à ses frères et sœurs de fréquenter d'excellentes écoles. Son histoire n'était pas celle de la royauté ou des privilèges. Elle était celle d'une croissance constante, d'une force tranquille et d'une profonde compréhension du travail acharné. Les leçons d'un début modeste, plus qu'un simple succès. Cette petite entreprise familiale a enseigné à Catherine d'importantes leçons de vie. Elle a vu sa mère construire quelque chose de significatif à partir de rien. La patience, le travail acharné et le fait de rester les pieds sur terre ont transformé des idées simples en véritables réalisations. Ces premières leçons, loin du faste de la vie royale, ont contribué à façonner la femme que le monde allait admirer. C'est cette force tranquille qui a permis à Catherine de se démarquer lorsque le palais avait besoin d'une personne stable sur laquelle compter. En 1995, sa famille s'est installée dans un paisible village appelé Bucklebury, entouré de champs verdoyants et d'un air pur de campagne. Peu de temps après, Catherine a changé d'école, ce qui l'a aidée à grandir encore davantage. Elle a ensuite intégré le Marlborough College, où sa confiance en elle s'est véritablement épanouie. Catherine n'était pas une élève comme les autres. Elle devint une leader naturelle, devenant capitaine de l'équipe féminine de hockey sur gazon. Sa force et sa détermination étaient évidentes. Elle reçut également le prestigieux prix d'or du duc d'Édimbourg, signe de son travail acharné, de son humilité et de son dévouement. Durant ces années, Catherine a discrètement fait face à un problème de santé qui a nécessité une petite opération pour retirer une grosseur de sa tête. Elle n'en a jamais fait tout un plat. Après sa guérison, elle est restée concentrée sur ses études et a continué d'avancer, comme si de rien n'était. Après avoir terminé ses études, Catherine a dû prendre une décision importante. Bien qu'elle ait été acceptée à l'Université d'Édimbourg, elle a choisi de prendre une année sabbatique. Elle souhaitait avoir le temps d'explorer le monde et de mieux se comprendre. Son voyage l'a menée vers des lieux incroyables. Elle a d'abord étudié l'art au British Institute de Florence, puis elle a fait du bénévolat auprès de Raleigh International au Chili, aidant les communautés locales et parcourant des paysages accidentés. Plus tard, elle a travaillé comme matelot sur un navire à Southampton, n'hésitant pas à se salir les mains ni à relever les défis. Après ces expériences, Catherine s'est inscrite à l'Université de St. Andrews, en Écosse. Elle a d'abord étudié la psychologie, mais s'est rapidement orientée vers l'histoire de l'art, suivant ainsi sa véritable passion. À St. Andrews, Catherine a rejoint le Lumsden Club, un groupe axé sur le service communautaire et l'organisation d'événements caritatifs. Elle a également travaillé comme serveuse pour gérer ses dépenses, démontrant ainsi son côté terre-à-terre et son assiduité. Mais c'est là que sa vie a véritablement basculé lorsqu'elle a rencontré le prince William. Leur amitié est née d'une passion commune pour l'histoire de l'art et s'est progressivement approfondie. En 2002, après avoir emménagé dans une maison avec des amis communs, leur amitié s'est transformée en une histoire d'amour. Ils ont gardé le secret, mais en 2004, leur relation a attiré l'attention du public lors d'un séjour au ski en Suisse. Comme beaucoup de couples, leur parcours n'a pas toujours été facile. En 2007, après des années d'intense médiatisation, ils ont fait une pause. Catherine a plus tard décrit cette période comme douloureuse, mais elle en a profité pour se renforcer. Au lieu de s'effondrer, elle s'est comportée avec dignité et confiance, gagnant en résilience. Finalement, ils se sont retrouvés et leur relation s'est renforcée. Au fil des ans, Catherine a dû faire face à une presse scrutée sans relâche.
À un moment, les médias l'ont même surnommée Katie la poisseuse, suggérant qu'elle attendait simplement une demande en mariage. Mais elle n'a jamais laissé la négativité l'affecter. Elle est restée concentrée sur sa vie et a continué à devenir la femme qu'elle était censée être. Sous les feux de la rampe, en novembre 2010, les fiançailles sont annoncées et Catherine se prépare à un nouveau chapitre de sa vie. Elle recommence à utiliser son nom complet, prête à assumer pleinement son futur rôle. Le 29 avril 2011, le monde entier la regarde se marier à l'occasion d'un mariage royal qui a conquis des millions de cœurs. Ce jour-là, elle devint duchesse de Cambridge, s'engageant dans une vie pleine de responsabilités, d'attentes et de services publics. Malgré ce changement soudain, Catherine resta fidèle à elle-même, calme, bienveillant et d'une force discrète. Elle et William devinrent rapidement l'image même du couple royal moderne. Ils ont accueilli 3 enfants, le prince George en 2013, la princesse Charlotte en 2015 et le prince Louis en 2018. Chaque naissance a apporté de la joie non seulement à leur famille, mais aussi au monde entier. Entre les hauts et les bas de la maternité, les devoirs royaux et les œuvres caritatives, Catherine a su trouver un équilibre harmonieux. Elle a donné l'impression que tout était facile, démontrant qu'être royal ne se résume pas à une couronne ou à un titre. Il s'agit de savoir comment traiter les autres, travailler dur et garder les pieds sur terre quoi qu'il arrive. Au fil du temps, Catherine est devenue bien plus qu'une simple figure royale. Elle est devenue quelqu'un d'admiré, non pas pour son titre, mais pour son cœur. Son action caritative n'était pas une simple façade. Elle provenait d'une profonde sincérité. Elle a consacré son temps, son énergie et son dévouement à des causes qui lui tenaient à cœur. Discrètement, avec attention et en coulisses, Catherine a eu un impact profond. En 2018, elle a accompli quelque chose de beau sans chercher à attirer l'attention, prouvant une fois de plus que sa force résidait dans son humilité et sa bienveillance. Dans un geste simple et discret, elle a coupé une 15aine de centimètres de ses cheveux et en a fait don au Little Princess Trust, une association caritative qui fabrique des perruques pour les enfants qui perdent leurs cheveux pendant leur traitement contre le cancer. Il n'y a pas eu de grande annonce ni de félicitations publiques. Elle a simplement donné une partie d'elle-même pour redonner espoir aux enfants qui traversent les moments les plus difficiles de leur vie. Au même moment, l'attention commença à se porter sur la princesse Anne, ce qui en surprit plus d'un. Pendant des années, elle était restée discrète, accomplissant ses devoirs en toute discrétion. Mais aujourd'hui, elle s'affirmait d'une manière qui enthousiasmait ceux qui avaient suivi son parcours avec attention. La princesse Anne avait toujours été connue pour sa force, sa patience et son sens inébranlable du devoir. Au palais comme à l'extérieur, on admirait son éthique de travail constante et sa loyauté. Avec un nouveau titre et des responsabilités accrues, elle semblait enfin recevoir la reconnaissance qu'elle méritait. Le chemin d'Anne vers le trône marqua un nouveau chapitre pour la famille royale. Il ne s'agissait plus de glamour ni de faste, mais d'engagement et de service. Elle a apporté une approche pragmatique que beaucoup attendent aujourd'hui de leurs dirigeants. Le monde a changé, et les personnages de contes de fées ne semblent plus réels ni pertinents. Les gens recherchent des dirigeants qui travaillent dur, qui se soucient profondément des autres et qui dirigent avec honnêteté. La princesse Anne correspond parfaitement à ce profil. Nombreux sont ceux qui pensent qu'elle apporterait une nouvelle énergie à la monarchie et servirait de modèle aux jeunes générations. Alors que la monarchie est à la croisée des chemins et que le dernier souhait de la reine est encore en suspens, tout bascule discrètement vers Catherine. Elle ne se contente pas d'endosser un rôle. Elle s'engage dans un héritage qui lui a été transmis, non pas avec une couronne, mais avec confiance. Et quelque part en arrière-plan, des questions surgissent, à propos de Camilla, à propos d'Anne. Ce que ce changement subtil signifie réellement pour l'avenir de la famille royale. Était-ce prévu depuis le début? Ou bien quelque chose derrière les portes du palais a-t-il modifié la fin? Dites-nous ce que vous en pensez.